Bonjour à tous, ici Olivier Duhac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On lance directement. Je pense que la dernière vidéo c'est mon triomphe sur l'arène avec la noblesse impériale. J'aurais aimé jouer un roster un peu plus chill où on va dire c'est plus facile de faire cette victoire, mais on m'a relancé directement sur Energle. Bon, je vous annonce déjà que. Alors vous pouvez décider d'ailleurs sous cette vidéo parce que comme j'ai de l'avance, il y a des chances que je quasiment finisse cette arène au moment où cette vidéo sort. Donc, je le dis, votez sous cette vidéo pour savoir quelle équipe je joue en arène la prochaine fois, sachant que si vous voulez me faire plaisir, je serai pour un power roster. Potentiellement, il y avait le prop qui avait proposé des elfes noirs avec un format un peu amélioré ou tout comme ça. En vrai, je suis prêt à jouer un power roster, genre par exemple des LC Vincent au marbre, ou un peu thématique ou il y a peut-être des petits trucs sympas que je peux vous montrer. Euh, Mais voilà, mais du coup, hésitez pas à me dire quel ressort vous avez envie de me voir jouer. Là, cette équipe de Nurgle, on a rencontré un gros problème, c'est que on a 1170 de budget, et en fait, on arrive à 1140 avec les 13 joueurs et les deux relances. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ces 30 000 restants de budget? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense qu'on va faire une option un peu ballsy. On va virer un Pestigore, et on va rester à 13. Hop, et je prends une relance. Et si je sais compter, 1 170 tout pile. Alors c'est un gros problème qu'on ait que deux Pestigore. C'est un gros problème. Mais comme on a trois relances, on va pouvoir se permettre de jouer avec des compétences un peu plus stylées. On aurait pu jouer comment? Un, un chef sur la bête par exemple. Mais on va prendre un blocage. On va être très très fort. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un seul guerrier blocage. Et on va jouer trois guerriers garde. Je sais pas si j'ai changé de joueur avant de. J'ai un doute. C'est pas grave, au pire, on modifiera après. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? En gros, dites-vous bien, les gardes ils permettent de taper partout, mais notamment que les autres joueurs ouais, je pense que je me suis planté à mon avis. Euh, Tac, donc on va en prendre un lutte, c'est sûr. Et l'autre on va lui donner quoi? Peut-être un deux têtes pour faire des actions un peu de fou. Il sera un porteur de balle. Ouais. Ah, donc ma réflexion. Ouais, le bloc garde il est un peu too much. Tac, on va le virer et on va le racheter. Ouais, donc la réflexion, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que, en fait, on a comment? Comme on a plein de relances, en fait, on va pouvoir relancer des doubles poscules à l'appel. Et du coup, on va être assez tranquille. Et en fait, les gardes vont accentuer l'impact physique qu'on aura. C'est-à-dire que ils vont nous permettre, en fait, ils vont permettre à nos autres joueurs de taper. Ils vont nous permettre de balancer des 3D avec la bête facilement. Ils vont nous permettre aussi de comment? De de tout simplement de rendre les tours adverses, parce que l'adversaire non seulement il devra se méfier des répulsions, mais en plus il devra se méfier des gardes. Donc autant vous dire que ça devrait être un calvaire pour lui. On a un 2 3 4 5 6 plus une double. Je crois qu'il me manque une compétence si j'ai pas de bêtises. On va aller vérifier tout de suite. Arène de Lanska, hop. Tier 2, tier 3 pardon. 7 compétences primaires plus une secondaire. Voilà. Donc là, on peut prendre une simple en plus. On va prendre sur sur un petit purulent. Est-ce qu'on prend un joueur déloyal pour faire basculer les matchs un peu chauds et les matchs qui ont du léger notamment, où on n'a pas trop de punch. Après en vrai normalement on n'a pas besoin hein, au placement, ça suffit. Donc j'aurais tendance à prendre. Il peut y avoir des mutations de base. Ouais mais mutations, je crois qu'il n'y a rien qui me plaît. Je pense qu'on va lui donner un bon vieux blocage en vrai, hein. Allez. Ok. L'équipe est prête. Donc voilà, donc, roster très basique, mais en fait on joue vraiment sur le fait d'être allé chercher cette troisième relance et on va essayer de d'asphyxier les adversaires physiquement. En gros l'idée c'est de se dire quand on enfin en défense on est vraiment censé être très difficilement prenable
et rendre la vie des adversaires très dure. Par contre, il faut qu'on fasse très attention parce qu'on va avoir des phases d'attaque compliquées avec le Pestigore de tête qui va devoir faire un peu de magie pour aller marquer. Et donc on devrait être content d'avoir les 3 relances. Par contre, le truc c'est que il y a vraiment le côté où en fait on peut se retrouver pris au piège, on peut se retrouver pris au piège très rapidement de simplement de. Ah, pourquoi je peux pas inscrire mon équipe? Si, si, merci Vatrop et là la proute. Vraiment, c'est eux on était un soir, tard dans la nuit. Bon, pas exactement, mais à peu près. Et donc c'est eux qu'on qu'on poussait pour cette équipe, alors qu'il y avait des elfes noirs ou des orques à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à voter pour mon prochain roster d'arène. Si possible un power roster, histoire qu'on se détende un peu. Après, une nouvelle fois, je sais pas, là par exemple, s'il y a des matchs. Là, c'est un match de lancement, donc je vous le laisserai. J'espère qu'il sera un minimum intéressant. Mais bon, si je peux gagner facilement, je suis pour aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai 50 000 de valeur de plus que lui? Il a peut-être pris une bonne visor? Je sais pas. Donc là, typiquement, un roster full esquive en face et nous n'avons pas un seul tacle. Pas un seul tacle. Cependant, on a gagné le coup d'envoi. Et donc, on va aller se cacher derrière. Enfin, on va jouer. Alors, on est sur une équipe qui joue très sur la profondeur de l'effectif et sur le banc. Je serais pas surpris d'aller sur plusieurs matchs en prolongation et d'aller gagner en prolongation parce que j'ai des régénérations, j'ai des relances et j'ai beaucoup de trucs pour ennuyer l'adversaire et le forcer à exploser. Donc l'adversaire qui joue avec deux relances, un apothicaire, il joue à 12 joueurs, ok. Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il y a des primes de match? Il n'y a pas de prime de match, hein, donc je sais pas pourquoi il a une valeur d'équipe aussi faible par rapport à un autre. Peut-être dans les choix de compétences, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il est aussi à 0 victoire comme nous. Il est en démarrage. Donc, on a dit, l'homme bête qui ramasse la balle, c'est lui. Hop, merde, je me suis raté. On va mettre les guerriers sur la hausse quand même plutôt. Hop, hop. Et on va mettre un petit pourri ici. Un truc comme ça. Et là, même si l'adversaire tire blitz, à part mettre un vieux 1D ici et encore, il a pas grand chose à faire quoi. À la rigueur, on pourrait mettre lui ici pour assurer le coup et être vraiment très safe. Et au pire, il y aura un 2D un peu critique là. Ouais, on va faire un truc comme ça. Trouver des solutions, hein. Voilà. Ok, on aurait pu aller jouer la surprise, mais comme c'est des blodgers en face, c'est pas très intéressant. Plus Pio, pourquoi pas. Si on peut récupérer la balle directement, ça nous va. Bon, la balle est tombée devant, malheureusement. Ok. Donc, on a un petit 3D ici pour démarrer. Avec la bête. On va aller couler le blitzer directement. On a blocage, on s'en fout. Voilà, j'aime bien les matchs qui démarrent comme ça, les arènes qui démarrent comme ça. La bête bloc qui passe l'armure grâce à la châtaigne en plus. Tout bénef. Alors, une commotion, ça sauve hein, pour un elfe, mais voilà, c'est un peu cher payé. Il a un chef qu'il a laissé sur le banc. Pourquoi pas? Est-ce que la balle est suffisamment protégée? J'aurais tendance à dire que non. On va mettre un petit rideau supplémentaire ici. Hop. On va lui mettre un 2D bloc ici pour rapprocher près de la bête. Bon, dis donc. Alors, c'est là que ça devient plus chaud parce que c'est des blocs sans bloc. Euh, ouais, le guerrier ici, je sais pas qui va blitzer là. Force 4, 5. Est-ce qu'on pick up pas avant de faire les blocages 2D là? On n'a pas envie de jeter trop de dés avec l'équipe, hein, donc en vrai la priorité c'est le pick-up et après si on rate un bloc, bah tant pis on rate un bloc. Et on relancera le pick-up, hein, on joue contre des elfes. Allez c'est parti. Ok, deux relances. Deux. Est-ce qu'on a assez couvert nos ailes? J'ai un doute, hein. Là ici, il envoie un receveur. Et c'est qu'il joue à 4 receveurs, j'avais pas vu, mais il y a beaucoup de mobilité en face. Il peut trouver une brèche, on met beaucoup de pression sur le porteur de balle directement.
Peut-être qu'on aurait dû replacer le pestigorleur lutte près de la balle. Ouais, ça me va de pas tomber ici. Ça me fait gagner une case. C'est vraiment une bonne nouvelle de pas tomber ici, hein. C'est vraiment une bonne nouvelle. Après, il va pas falloir rater trop de pick-up non plus. Et il peut quand même aller coller la balle, hein, avec une esquive de plus et deux rush. Après, il joue qu'à deux relances. Ok, il va pas aller mettre tant de pression que ça sur la balle. Bon, c'est qu'on avait quand même un premier rideau qui était satisfaisant. Mais on a eu la bonne idée de pas tomber, on va dire, ici, hein, qui est vraiment pas mal. Oh, la bête de Nurgle sur un match comme ça. Et j'ai pas voulu prendre de joueur déloyal, parce qu'en fait, je trouve que même si on n'a pas de punch, euh, oula, j'ai des dés. Oh bah, un relancin de... Ok, bon. Il a utilisé une relance d'équipe en plus là-dessus, là? Oula, ça faut pas, ça, hein. On va aller ici, paf. Le blitz, il est où, là? On voit la bête, on va l'avancer là. Hop, on va mettre un guerrier garde ici. Hop. Faut qu'on garde quand même un peu de masse. Ok, flèche crâne. On va rester en place ici. Ouais, mais là, faut pas le rater le pick-up quand même, hein. On va mettre une zone ici quand même, comme ça. Et puis on va aller pick-up là. Ok, c'est bon, on a la balle, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, on va peut-être se mettre là finalement, pour le 3D. Triple pot, très bien. Et là, on va mettre les gardes en quinconce, de manière très classique, très efficace. Voilà. Et là, maintenant, on peut plus se faire saisir qu'à deux décomptes. Et on est beaucoup plus confortable. Le 1D ici, on y va sans hésiter. Le post-skull devrait nous arranger, en théorie. C'est pas le cas, mais on n'est pas si mal. Ouais, donc ouais, normalement, sur la phase d'attaque avec les gardes, etc., la balle est plutôt safe. Après, faut réussir à avancer, mais comme on a des relances, on peut les cramer. Ah, le problème, c'est que par exemple, ouais, bon, après, sur la noblesse, on joue qu'à une relance plus chef, et en vrai, on a réussi à adapter nos phases d'attaque, hein, mais c'est vrai que je sais qu'on a eu un peu de réussite sur les derniers matchs où on a gagné le taux, c'est le fait d'attaquer dans ces conditions, c'est quand même génial. Après, c'est pas gagné à 100%, hein, et c'est-à-dire que quand vous laissez, par exemple, dans un match-up lourd contre lourd, si vous attaquez en premier, ça veut dire que vous pouvez moins protéger vos joueurs clés que l'adversaire, parce que vous avez, enfin, lui, il va pouvoir choisir quel joueur il cible, et potentiellement, vous vous tapez deux losses tour 8, tour 9, qui peuvent vous mettre, et qui nous ont mis en difficulté à certains moments, et où en fait, on se dit, bah ok, en fait, j'ai mené toute la première mi-temps, mais au final, je perds l'initiative au pire moment, quoi. Donc j'ai l'impression que ça va revenir en double rideau un peu classique. Mais on a la bête qui est censée pouvoir nous permettre d'avancer, coller les bons joueurs, mettre quelques bons pifs en plus. Puis voilà quoi. C'est le plan de jeu. Si y a la personne collée, elle blitz. Ok. Ouais, si, on va jouer autour de la bête, hein, sur un match-up léger comme ça. Ah non, là ça reste au contact. Bon, tentacule qui peut pas marcher à chaque fois, hein, mais bon. Ouais, il y a une relance un peu bizarre d'utiliser quand même par l'adversaire là. Alors.
On va démarrer par le 3D de la bête, je pense. On va avancer un garde ici. En 4 triple crâne, on a lui qui couvre. Et voilà, là déjà on est plutôt serein. On a un pot. La bête qui fait bien le taf là. La châtaigne qui permet d'avoir la sortie alors qu'on est avec une commotion, alors qu'on est avec un KO. Et l'apothicaire qui craque dans le vide. Et là on se dit qu'on ça démarre pas trop mal, hein. Ok. On va blitzer du coup derrière ici, je pense. En vrai, la cage elle est en place là. Donc en fait, on va plutôt blitzer devant. Hop. On va se mettre en quinconce ici, ici comme ça. Et là du coup on va blitzer avec le guerrier bloc, là juste devant, sans trop d'ambition. Mais on a bloc. Bon, bah, pas trop d'ambition, mais un petit KO, hein, bon. C'est toujours, bon, ça se prend toujours ça, hein. Tac, on va là. Le lutteur, il va venir ici. Le trois quarts, il va venir là. Là, on peut augmenter la pression physique. Là, on a plus 3 sur le terrain. Pour 3, hein, c'est pas mal. Et là, ce qui est pas mal, c'est que même la flèche me va parce que je peux repousser au contact de la bête. Ah, et là, il y a un ascendant physique très brutal qui a été pris. Autant vous dire que je vois mal l'adversaire nous arrêter. Parce qu'on va tout le temps avoir les gardes en quinconce. En fait, on en a 3 des gardes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2 qui peuvent être autour du porteur en attaque. Et le troisième qui avance avec mes bloqueurs, entre guillemets. Et en vrai, on est vraiment bien comme ça, hein. Là, je suis. Alors, je suis pas dans un fauteuil parce que c'est pas le cas, mais je suis très confortablement installé dans mon drive d'attaque. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de fatiguer, d'épuiser, d'asphyxier l'adversaire. Potentiellement, bah là, par exemple, sur du léger physiquement. Ou contre du lourd, peut-être plutôt au niveau des relances, c'est-à-dire que le mec va rater des répulsions, va rater faire des doubles post-culls, des choses comme ça, où il aura des 1D parce qu'on aura des gardes, etc. Et en fait, l'idée, c'est de le forcer à consommer ses relances. Alors, je parle surtout quand lui, l'adversaire est en attaque et qui joue du lourd, et en fait, techniquement, bah, potentiellement l'empêcher de marquer en jouant sur l'absence de relance. Par contre, là où il va falloir qu'on fasse très attention, et là, par exemple, je me rends compte que c'est pas optimal, c'est le pestigorlut. Faut vraiment qu'on le protège parce que il y a le côté où en fait, euh, enfin, s'il se fait taper, j'ai plus qu'un seul joueur 6 de mouvement et c'est vraiment pas terrible. Et à mon avis, si on doit perdre des matchs, on les perdra sur un pestigore qui prend un mauvais coup, à un moment donné une rentrée de cache qui passe ou un truc comme ça et on se fait avoir quoi. Bon, en tout cas, on a investi, enfin, mettre blocage sur la bête, c'est un gros investissement. Après, voilà, je savais que contre du léger, ça allait être infâme. Et même contre du lourd, faut se dire que c'est une sorte de petit rat, quoi. Mais un rat qui peut te forcer à rester collé, quoi. Bon, ok, ça va, on s'en sort sur le bloc indé sur le pesti. Faire attention à ça quand même. Le petit indé, flèche, ok. On se relève ici. Paf. Je vais mettre un guerrier garde là. Un guerrier garde ici. On va tenter le 3D de la bête. Elle a bloqué la bête. Et bah. En fait, c'est facile leur gueule, hein. Faut quand même rester attentif ici. Tu veux être gentiment. Je reste au contact d'un joueur, mais avec entre les gardes, etc. et tout, il va limite être à 3 décomptes, donc en vrai je suis pas trop sous la menace. Là hop là on va. Le spot entre les deux gardes il est très très bien. Et lui on va le laisser là en protection, il gêne pour l'esquive en plus pour sortir.
Ça me paraît pas mal. Bon, la bête de Nurgle qui est en train de... Voilà, 3 sorties en 4 tours, j'ai jamais vu ça, hein. Alors certes, elle a bloqué, hein, et là ça a fait la différence sur le dernier blocage, mais à part ça... Et puis en fait le truc c'est que on l'a déplacé une fois au contact de 3 joueurs, et en fait bah 3 joueurs collés avec les tentacules, comme le mec se barre sur les 4+, bah en fait c'est pas suffisant. On voit qu'il est en train d'essayer de défendre héroïquement là, mais bon, ça va être dur, hein. Ah, je vais tout lui coller là. On va pas blitzer avec la bête prochain tour. Donc il a réussi à partir avec un 3/4. Très bien. Ouais, donc là on va y aller au... On va y aller au petit bonhomme bloc, hein. Si on fait double crâne, on est un peu embêté. Ah, bah, de toute façon on le relancera, mais on est quand même pas mal embêté. On va juste avancer lui ici, au cas où. Ça change pas énormément de choses, mais un petit peu quand même. La compétence blocage, meilleure compétence du jeu. Hop, là on va se coller un peu plus là. Ah, la bête qui est débile, ça devait arriver. Ça pouvait arriver. Donc j'avance en me collant ici, tout simplement parce que je veux bah prendre des risques, hein. Enfin, je veux prendre des risques. Limiter les risques, hein, mais dire, j'ai pas envie de voir l'équipe adverse réussir à me bloquer sur un double rideau. Et du coup là j'ai avancé mes. J'ai 3 guerriers au contact de l'adversaire. Et on est à 7 cases de l'embut là. Alors le porteur est un peu plus, mais voilà, l'idée c'est de forcer des jets de dés compliqués. Là, il a ramené un joueur direct, mais en fait, comme j'ai un garde, bah, il a pas de 2 dés faciles. Soit il a un 1 dé sans bloc, ou soit il a un 1 dé avec bloc. Ok, il fait le tour pour être 2 dés, mais il fait pas tomber parce que j'ai blocage. Donc au final, le gain est pas énorme. Et je vois pas trop comment il va me repousser de l'autre côté. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que la bête, voilà, là on a bloqué avec elle. En fait, on a fait 3 blocs avec elle, hein. On s'est servi des tentacules pour se permettre le maximum de jets possibles sur l'adversaire, mais voilà, c'est pas compliqué, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un chemin? J'ai l'impression qu'il y a un chemin tout droit. Il y a un chemin aussi à droite. Ok. Alors, le problème, c'est que le chemin à droite, il nécessite que j'engage mes joueurs. Le chemin tout droit, je veux dire. Et ça me pose pas de problème. Ça stun. Là, vous voyez, je mets le garde, etc. Enfin, on joue en gros bloc. La bête, elle va aller là si elle veut bien. Hop. On va mettre 2 gardes à gauche, là. Histoire d'éviter que le pied de cache, qui est un peu fragile, ait des soucis. On va protéger le pestis ici, tranquillement. Voilà. Puis voilà, voilà, on est bien, hein. Je peux même me permettre de coller un peu là, un truc comme ça par exemple. Juste pour embêter et pour forcer des jets de dés. Alors après, il y a un push là. Un dé, blitz un dé. Ouais, il y a peut-être un push possible, mais ça va faire sortir du côté où il y a tous les gardes, donc je pense qu'il n'y a pas de 2 dés envisageable. Blitz un dé, crâne, ça relance, flèche. Ok. Il n'y a pas de 1 dé sur le porteur, hein. Moi, je pensais qu'il irait chercher le porteur et qu'il tenterait le 2 dé compte, mais même pas.
Ça aurait pu être embêtant quand même le décompte là du blitzer sur mon porteur de balle. Je crois que c'est compliqué la tâche là. Ok. Bon, il tente de reculer, hein, mais sauf que là en fait on est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah là on est à 7 cases de l'embut avec le porteur de balle. Ouf. C'est quoi, c'est un non, c'est un 3 quarts, ok. Pardon, c'est quand même pas terrible. Et donc là la seule chose qui nous bloque c'est un receveur esquive. Oh, autant vous dire que c'est blitz 2D et puis basta, hein. Il y a un pot carrément. La flèche nous suffisait, hein. Soyez honnête. On va mettre le guerrier bloc sur le pilier le plus faible. Voilà, on place nos gardes gentiment ici. Je veux l'empêcher de contourner ici. Je vois pas trop comment il pourrait faire quelque chose, mais bon, sait-on jamais. Tac, la bête qui va me chercher un petit pot. La bête qui passe sa quatrième armure du match. Ouais, baisse en intensité quand même. Bon, on est quand même sur une mi-temps extrêmement solide physiquement. Bon, en vrai, là, même s'il me sort une action de fou et qu'il arrive à nous empêcher de marquer avec 3 KO, je suis pas sûr que ce soit génial, hein. Il reste quoi? Il reste 2 blitzers, un receveur, un TQ. Ouais, il va coller son bludger au porteur de balle, mais bon. On va le faire sortir avec un 3D, quoi, après. Ok. Alors, la bête a pas voulu blitzer, c'est pas trop grave. Je réfléchis si je peux avoir mieux qu'un 2D. 2D8 derrière. Force 4, 5. Ouais. On va se contenter du 2D, je crois. Force 3, 4, 5, 6. Ouais, en vrai, si on peut avoir... Si on fait 3D sans bloc, on a 3D avec bloc après. Et j'aime bien le fait de jouer à 3D quand même. On a un pot. Et il nous faut une flèche ici. On a la flèche qu'on voulait. Ah, il peut aller où il veut, mais il peut pas faire mieux que le porteur. Est-ce que je me permets le petit bloc 2D bloc ici là? Je pense que oui. On est quand même très à l'aise, puis comme je disais, en fait si ça tourne mal, bon, c'est pas trop inquiétant quoi. Et touchdown tour 8, très confortablement j'ai trouvé. On a su. Alors par contre ouais voilà, faut pas hésiter quand vous voyez que l'adversaire commence à jouer passif, etc. Faut aller coller vos joueurs, hein, faut pas d'hésitation, hein. On va jouer en anti-one turn. Ouais, sans grande conviction, parce que je pense que il a juste pas les moyens de nous le mettre, mais bon. Alors, un truc comme ça me paraît relativement solide. Peut-être même comme ça là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Là, globalement, à part un temps mort, je vois pas trop ce qui peut le sauver. Ça, c'est marrant, la décompression de Nurgle fonctionne. Je vois que j'ai 3 joueurs sur le banc, si je dis pas de bêtises.
Parce qu'à mon avis, il y a un joueur elfe en face. Il s'appelle comment? Black Moon? Voilà, il est là, Black Moon, et il devrait pas être là, parce que c'est à la fin du match. Donc sur un format résurrection, je suis pas censé récupérer un joueur supplémentaire là dès maintenant. Si j'ai pas de bêtises. Après, peut-être que sur les tournois, on l'accorde au Nurgle parce que les nécros et le Morbihan y ont droit. Je ne sais pas. Tac. Météo capricieuse. Très bien. Il n'y aura donc pas de touchdown. Bon, c'est notre bloqueur qui prend un petit tarif. On aurait peut-être dû le mettre de côté. Ouais. Je réfléchirai pour la prochaine fois. J'essaierai de m'en souvenir. Parce qu'on va exposer un bloqueur ici, ça a peu d'intérêt. Donc il revient à combien là? En vrai, est-ce que j'ai pas envie de rester comme ça? Peut-être que je fais un truc comme ça. Je pense que je suis bien chiant comme ça là. Et du coup, on met un bloqueur là, ici. Ça me paraît pas mal. Peut-être qu'on met plutôt le lutteur ici et le bloqueur comme ça. Et du coup, mais il va pas avoir envie de partir. De quel côté il va partir là? En vrai, on met le lutteur là et le deux têtes ici. Ouais, ok. Je tente des choses moi. Et je me dis qu'on est du léger là. Il va avoir du mal à me bouger sur la losse. Et du coup, il va sûrement être condamné de faire des esquives dès le début. Et là, on est très serein, vraiment. Je vois pas comment l'adversaire. Enfin, en fait, même si l'adversaire arrive à marquer, etc., et que nous, par exemple, on n'arrive pas à en profiter, eh ben, en fait, il y a vraiment le côté où, sur la mi-temps, je pense qu'il va être forcé de consommer des joueurs, des relances, et on va dire ça renforce. Oh, le catch à 6, alors qu'il y a toutes les présences perturbantes qui s'appliquent là, c'était un 6+, hein. -6 à la réception. Parce que -1 dans les airs et -5 avec les présences perturbantes, c'est un très gros catch qu'il a réalisé là. Bon, en vrai, ça lui évite un ramassage de plus, c'est pas non plus la fin du monde, mais bon, ça va être une bonne vieille Dakar. Il faut rester solide, ne pas craquer dans le piège de trop avancer. On va sûrement pas pouvoir blitzer tour 1 et tour 2, mais on va faire une ligne avec des guerriers de Nurgle des deux côtés, où en vrai, à part en 3+, 3+, 2+, je vois pas comment il pourra passer. Aussi bien, on va organiser notre ligne tranquillement. Alors, un guerrier là, un guerrier là. La bête qui veut pas se déplacer, c'est pas catastrophique, je pense. Et là, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Peut-être que je dois aller mettre un guerrier garde à côté du guerrier bloc pour éviter qu'il se fasse surprendre à un dé. Genre limite mettre les deux guerriers. Ouais, après si je mets si je mets les quatre guerriers de chaque, enfin deux guerriers de chaque côté, je peux pas me faire surprendre sur une aile, mais je manque quand même de motricité au milieu de terrain quoi. Enfin ça veut dire que à partir du moment où il déclenche sur un côté, j'ai deux guerriers qui sont totalement en jeu. Alors que là, j'en ai quand même trois qui pourront jouer. Donc je privilégie le fait de laisser une petite ouverture sur une aile qui est vraiment pas grosse.
Donc ça va partir sur le 1D. Avec un joueur qui a pas blocage, j'imagine, du coup. Et il va avec le porteur de balle. Ok, il a une flèche. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, on peut mettre deux délutes sur le porteur de balle sans trop galérer. On fait une esquive cap plus là. Et en fait, surtout, il vient de se mettre en très grand danger là. Il peut finir avec le porteur de balle dans le public là. Pas qu'il reste là avec son. Oh, aïe 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 aïe. Ah, est-ce que. Glissade contrôlée, les gens se disent tout le temps, ouais, c'est bon, ça va, je suis safe. Mais en fait, pas forcément. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Faut pas dire que c'est extrêmement facile. On fait blocage de dés ici. On prend la flèche. On l'emmène là. Hop. Prenez le temps de calculer hein, chez vous si ça vous tente. Ouais, j'aurais pu la bouger à... J'aurais pu ramener le plus long ici pour la bouger à de plus la bête là, j'ai fait de la merde. Il faut une flèche ici. Ok, on a un double pot. Et du coup, on peut mettre lui ici. Et faire le blitz là. Il y a un petit rush. Donc, on va se repositionner au moins comme ça là. Faut voir où tombe la balle. En vrai, si la balle tombe, par exemple, fait 12 cases dans mon camp, ça peut être chiant pour moi, hein. Le petit rush pour être dans le public, c'est parti. C'est un blitzer, hein, c'est très important. Ah! Ok, on a réussi à avoir la flèche. On va pas suivre ici. Bon, ça nous a claqué une relance, mais c'est... On vient de se débarrasser d'un joueur très précieux. Faut limite aller pick up le ball, là. Après, oui, j'ai peur qu'on se fasse un peu avoir, là. En vrai, ah, je peux pas marquer, en plus. Est-ce que je fais deux rushs pour aller loin, là-bas? Qu'est-ce que je fais si je les rate? J'ai un blocage à faire de dés ici, mais ça libère son joueur, donc j'aime pas trop. Ouais, je m'écarte, hein, je veux aller loin au final. Et on va essayer d'écarter son receveur ici. Poskel, ça me va très bien. Bon, on s'est fait passer l'armure, mais on a écarté un joueur avec de la mobilité, entre guillemets. Ouais, j'ai pris un peu de risque là, mais oui, je suis pas hyper fan du play, hein, parce que, je suis pas hyper fan du play. C'est-à-dire qu'aller ramasser la balle, bah, forcément, entre guillemets, j'ai pas mieux à faire, et puis, je la réussi derrière, mais en fait, je vais me faire rattraper, et puis, bah, après, il va pouvoir repartir en attaque de là où il est, et bon, j'aurais pas gagné grand-chose, quoi. Alors, certes, ça force à acheter des dés, hein, pour l'adversaire, mais bon, c'est pas hyper compliqué non plus, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le pot, hein, et me ramener vers mon terrain, voilà. C'est le bon choix. Il utilise sa lance de chef là-dessus. Intéressant. Et je pense que c'est une erreur, hein, je tiens à le dire.
Et donc là, vous voyez, on a fait un play qui était très intéressant, mais on s'est un peu désorganisé. Et au final, le temps qu'on a gagné, bon, pour un elfe, ce temps, c'est pas grand-chose, hein. 3, 4, 5, 6. On pourrait tenter les taper le porteur de balle, mais c'est pas hyper intéressant. Le but de mon prochain tour, ça va être globalement de se replacer, hein. Je vais pas chercher midi à 14h. Et mon blitz, ça va peut-être même être le 2 têtes qui fait 2 dés de plus, qui vient mettre 2 dés là pour permettre au Nurgle de repartir. Je vais aller un peu sur les... J'avance un peu pour m'adapter à l'endroit où est le porteur de balle adverse actuellement. Mais pas trop non plus, quoi. Tac. Ah là, on laisse un spot là, côté droit. Je me suis planté, j'ai pas réussi à blitzer. Et du coup, on va blitzer avec lui, hein. Ok, double pause, ça va. Et je vais à droite, mais je suis pas convaincu par ce que je fais, hein. Là, vous voyez, je me dis... Mais je vous l'avais dit, hein, c'est un peu comme quand vous tirez blitz, hein. C'est-à-dire que là, bah, j'ai fait tomber la balle et je me suis dit... Enfin, j'ai eu envie d'exploiter le ballon alors que j'ai vraiment une équipe qui ne peut pas exploiter le ballon, quoi. Donc, j'aurais presque dû juste me contenter de mettre une zone sur la balle, quoi. Parce que, imaginons mon Pestigore aurait fait un sur un des deux rushs et serait croûté, j'aurais pas pu relancer parce que ça aurait pas été raisonnable. Et potentiellement mon Pestigore meurt là-dessus, quoi. Donc il faut vraiment être raisonnable. Sinon, on pourrait le payer cher sur un adversaire d'un calibre un peu plus costaud et puis surtout avec un peu plus de Enfin, nous on a eu de la réussite là. Donc il va filer par la brèche qu'il a vue, pourquoi pas. Mais je crois qu'il a pas grand-chose pour l'accompagner, quoi. C'est le point clé, on va dire. Bah, de toute façon, là, ouais, il est à 5 elfes. 6 elfes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elfes, ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est pas beaucoup. Hmm. Et en fait, je voyais surtout que bah, il y avait le passeur, le blitzer et le receveur qui étaient quand même tout au fond du terrain, là, à 3 cases de l'embut. Donc pas grand-chose à faire non plus, quoi. Tente l'envoler. Pour l'instant, on peut le taper 2 fois. Ah, un petit rush raté. Une relance de plus sont consommées. On va essayer d'aller le bloquer sur la touche. 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, on peut le mettre 3D si... Oh là là, un relance 1 là. C'est poussif, hein, cette affaire, hein. Mais si je fais un rush, je lui mets 3D. C'est quand même intéressant. On va essayer de coller la bête à 2 joueurs adverses. C'est réussi. Il y a une seule faille dans le plan là. C'est que euh, le sens dans lequel je veux le blitzer, ça va poser problème. Parce qu'en fait, si je le blitz comme ça, et que j'ai un pot, il peut envoyer la balle dans le quick. Après, bon, ouais.
Je vais qu'à 2D finalement. Je préfère le bloquer contre la touche, et puis tant pis. Là, on va peut-être faire les deux rushs quand même pour plus compliquer la vie. Hop, on revient ici comme on peut. Hop, on revient ici comme on peut. Et on va faire les deux rushs. Est-ce qu'on les relance si on les rate? Je crois que oui. Peut-être pas le premier, mais le deuxième. Ouais, on veut verrouiller l'adversaire, là. On est en supériorité numérique. Je pense que j'aurais pas hésité à les relancer, voire potentiel. En fait, le problème, c'est que si je relance le premier et que je suis A sur le deuxième, ça m'emmerde. Du coup, je relance pas le premier. Par contre, le deuxième, je le relance à tous les coups. Alors, qu'est-ce qui va de côté? Comme je vous dis, un 2 Pestigor, c'est quand même assez court sur le terrain. Donc sur des elfes qui ont un peu de banc ou un peu de ressources, on peut vite me retrouver dans le vent. Et là, on a vu, hein, la balle, elle varie quand même pas mal de lieux. Que faire attention à tout ça quand même. Pas qu'elle. Vous m'avez entendu boire dans le micro. Désolé pour ça. Et donc, esquive ratée sur ce magnifique moment de vie d'Olivier Dulac. La balle qui est par terre, bien au milieu de tout. Et là, il y a un job, hein, c'est de pas se faire de pas se faire avoir sur une erreur bête. Par exemple, là, la grosse erreur, ça serait de ramasser la balle avec un joueur en comment? En bord de touche et que la balle rebondisse dessus. Ça serait cata. On va pick up la balle, c'est la priorité. Ok, on va aller à l'abri là. Une petite cagette. Et là, c'est quasiment game over. On va blitzer là pour essayer d'avoir 3D avec la bête après. Bon, on va pas suivre ici, hein, le lanceur-chef qui est pas vraiment une menace. On aurait presque pas dû le bloquer, vous voyez. C'était une gourmandise. Alors, ça a fini en KO pour moi. Mais en vrai, c'était très gourmand parce qu'en fait, j'étais juste très bien là avec la bête bloc à cet endroit-là, collé à 3 joueurs, dont le dernier meilleur joueur adverse. Et en fait, ça m'aurait bien embêté qu'elle soit débile. Bah écoutez, tout droit vers une victoire assez tranquille. Je vous avoue qu'avec la noblesse, j'ai pas souvenir d'avoir eu de victoire aussi sereine. En vrai, alors après, c'est comme je vous dis, hein, 3 sorties de la bête en 4 tours, c'est absolument aberrant. Mais c'est 3 fois 3D avec blocage, hein, donc sur des elfes qui n'avaient au minimum pas bloc. Et il y en a un seul qui avait esquive. Et en fait, bah voilà, hein, ça casse des bouches bien comme il faut. Voilà, après, on a un roster, comme je vous dis, hein, enfin, qui a vraiment une grosse résilience, quoi. Ah, et alors là, je vais vous montrer qu'il faut savoir être sans pitié. Hop, on va là. Et en fait, on va faire de la grosse cage dégueulasse. Hop, un gros 3D blocage ici. Paf, ça tombe. Passe une armure en plus, très bien. Ah, et en fait, là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais rien faire. Je vais rien faire. C'est-à-dire que là, j'ai suffisamment pris d'ascendant physique et au niveau du score. Donc, en fait, je vais juste rester un gros paquet comme ça et prendre absolument zéro risque. C'est-à-dire que là, il me fait un petit rideau devant moi, mais je vais pas du tout aller. Là, sur le dernier tour, j'ai pas blitzé et c'est tout à fait normal. On reste safe. Ah, mais là, il me fait un rideau, mais j'en ai vraiment rien à cirer, hein. Je mène un zéro, je m'en fous. Ah, ça, faut savoir le percevoir. C'est important.
On est sur son tour 15, là, regardez. Je vais lui faire ma spéciale. Spéciale caducée d'ailleurs, au passage. Sur mon tour 16, là, sur mon tour 15. Qui en fait va verrouiller la victoire à coup sûr. Hmm. Voilà. La spéciale caducée, hashtag Olivier du Lac, c'est la cage A9, comme ça. Où en fait, ben, là en fait c'est simple, l'adversaire ne peut pas me toucher le porteur de balle sur le prochain tour. Il ne peut pas. Alors, je vous conseille pas de jouer comme ça tout le temps parce qu'en fait vous pouvez pas prendre de terrain, etc. Mais là par exemple sur une situation comme ça, bon alors il y a personne en position de marquer, donc vous me direz Olivier t'avais pas besoin de faire ça. T'aurais pu aller prendre des risques pour aller chercher le 2-0. Mais voilà, là autant vous dire que même s'il y avait un ou deux joueurs en position de marquer, je n'en ai rien à faire parce que mon porteur de balle est couvert par 8 de mes joueurs. Et du coup bah en fait il ne peut pas l'atteindre. Je veux dire matériellement il ne peut pas. Il faut se méfier quand même des foot dans le public, trucs comme ça, etc. Mais là, parce que bah, quand vous avez 9 joueurs à coller, forcément, on peut facilement vous faire sortir votre porteur de balle de là où il est, mais on peut pas le taper. Et là, pour le coup, c'est le cas. Voilà. Donc oui, il va trouver un petit peu pouce, ok, super, mais en fait, on est tour 16 et c'est déjà trop tard, le match est terminé. Et avec une victoire vraiment sereine, quoi. Ouais, je réfléchis à ce que j'aurais pu mieux faire. Je me dis quand la balle retourne vers lui, là, j'ai un peu cracos en fonçant vers le ballon, alors que enfin, je pense qu'au final, je dois pas faire de rush, etc. Je dois essayer de jeter des dés, et puis voilà. Et fin du match. Je vais même pas faire les blocages supplémentaires. On n'en a pas besoin. Je vais regarder les statistiques, parce que je pense que je lui ai pas laissé grand chose niveau blocage. Avec toute la puissance qu'on avait. Statistiques, action de blocage effectuée, 28-14. Voilà. Voilà. Il a même pas fait un blitz par tour. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est que on a vraiment une domination physique qui était énormissime sur le match et je l'ai senti. Après, évidemment, bah, il y a c'est marrant parce que élimination infligée, il y en a eu 3. En fait, sur les 4 premiers tours, et ça fait trop mal. Après, il y a peut-être une esquive ratée ou des choses comme ça. Je crois, ouais. Il doit y avoir une esquive ratée à un moment donné, en fin de tour, là, vers la fin de mi-temps, un truc comme ça. Mais bon, bah, je vous avoue que c'était un match très tranquille. Je passais un très bon moment. J'avais un peu peur avec Senergal. Après, on verra par la suite ce que nous réserve cette équipe. Donc, n'oubliez pas de voter pour choisir ma prochaine équipe d'arène. Et puis bah écoutez, ouais, 53 minutes alors que j'ai présenté l'équipe et tout, mais on est royal ici, hein, on est royal. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.